À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons parler de où est l'agneau du sacrifice. Ou tout en plus court, où est l'agneau? Cette question prophétique a été posée par Isaac. Isaac a posé cette question à son père. Alors, le texte se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. On va commencer à partir du verset 1 pour avoir vraiment le contexte. Alors, les Écritures disent ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Remarquez comment Dieu, il insiste. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est bien précis. Et Dieu insiste sur le fait que c'est son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre qu'il avait eu avec sa servante, qui s'appelait Ismaël. Mais pour Dieu, Dieu lui, il dit, c'est ton unique. Pourquoi Isaac était-il l'unique fils d'Abraham? En tout cas, vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'était le fils promis. Parce que c'était le fils de la promesse. Dieu avait dit qu'il allait avoir un fils par sa femme Sarah. Pas par une servante ou quelque autre femme. Non, c'était pas sa femme Sarah. Alors c'est pourquoi, devant Dieu, c'était son unique fils. Et c'est lui qui devait hériter la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous voyez? Alors Dieu, il dit que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Maintenant, il faut comprendre une chose, que le fait que Dieu insiste là-dessus, il ne s'agit pas tout simplement d'Abraham et d'Isaac, mais il s'agit aussi de nous. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de prononcer des paroles prophétiques qui allaient plus loin que l'époque d'Abraham, qui allaient plus loin, jusqu'à nous. Pourquoi jusqu'à nous? Parce que ça parlait de Christ. Parce que ça parlait de Christ, comme l'apôtre Paul va le démontrer dans le livre des Galates. Que la postérité d'Abraham, vous pouvez lire dans Galates chapitre 3 par exemple, que la postérité là, dont Dieu parle, ce n'est pas la postérité charnelle, il s'agit de la postérité spirituelle, donc c'est-à-dire de Christ. Vous voyez, donc quand Dieu parle du Fils unique, du Fils bien-aimé, il est en train de regarder pas simplement à Abraham et à son fils Isaac, mais Dieu est en train de viser loin, il est en train de parler de Christ, du Messie à venir. Vous comprenez? Donc c'est de cette postérité-là que Dieu est en train de parler. Celui que tu aimes. Oh là là. Alors,
Abraham, ayant reçu cet ordre du Seigneur, Abraham a pris la résolution dans son cœur pour obéir à Dieu. Abraham était décidé d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait la crainte de Dieu. Oui, comme le Seigneur va le mentionner, Abraham a pris la résolution d'exécuter le commandement du Seigneur. Mais maintenant, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, il montre que c'est par la foi qu'Abraham a obéi. Oui, c'est par la foi. Maintenant, je tiens à faire remarquer une chose ici. C'est que quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique, il s'agit ici d'une demande très très importante. Surtout pour Abraham. Parce que c'est le fils par lequel toute sa postérité devait venir, selon la parole que le Seigneur lui avait donnée. Vous comprenez? Selon la parole du Seigneur, c'est Isaac qui devait hériter de tout ce que Dieu avait donné à Abraham. Comme il est dit ici dans les Écritures, dans Hébreux au chapitre 11, il est dit, dans Hébreux au chapitre 11, on fait commencer à partir du verset 17, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, remarquez cela, il avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Vous voyez? Donc, c'est en Isaac qu'il devait avoir une postérité. Et maintenant, Dieu dit, va prendre ce fils et va me l'offrir en holocauste. Holocauste, ça veut dire un sacrifice par le feu qui va être consumé totalement. Et Abraham, il était prêt à obéir. Pourquoi? La réponse nous est donnée ici, dans Hébreux 11, au verset 19. Il dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Voilà la mentalité qu'Abraham avait. Donc, Abraham, à partir de sa marche avec Dieu, à partir de sa vie qu'il avait vécue, et jusqu'à ce qu'il ait eu Isaac dans sa vieillesse, alors que ce n'était même plus possible. Toute cette expérience avait fait qu'Abraham avait maintenant une autre mentalité. Il avait une autre mentalité. Il savait maintenant que le Dieu, c'était le Dieu de l'impossible, que Dieu pouvait faire au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer et penser. C'est pourquoi, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Abraham était prêt à obéir. Parce qu'il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il se disait que il me l'a donné au moment où il n'y avait plus d'espoir, humainement parlant, pour moi et pour ma femme. Mais cependant, nous avons eu un enfant. Maintenant, s'il meurt, maintenant, ce Dieu-là qui me l'a donné, il demande que je lui redonne. Je veux le lui redonner parce qu'il a le pouvoir de le ramener à la vie. C'était ça la mentalité d'Abraham. Une autre mentalité, c'était une mentalité de foi. C'est merveilleux de voir cela. C'est vraiment merveilleux.
Alors Abraham était prêt à obéir au Seigneur. C'est pourquoi Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Parce que au verset 2, le Seigneur lui dit, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Remarquez encore ici là les paroles d'Abraham. Abraham, il dit que je vais partir. Je vais offrir mon fils en sacrifice. Mais non, ça, il ne dit pas ça au serviteur. Mais dans son cœur, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce que Dieu lui avait demandé. Qu'il allait offrir son fils en holocauste. Mais cependant, il dit au serviteur que nous allons revenir. Oh là là, ce n'était pas de la motivation, ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas du positivisme. Non, Abraham était convaincu que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il dit, moi et le jeune homme, moi et l'enfant, nous allons revenir. Nous allons revenir. Oh oui, certainement que Dieu est Dieu. Certainement qu'il est celui qui me l'a donné. Et certainement, il va le ressusciter. Moi et l'enfant, nous allons revenir. Oui. Oh là là. Il dit, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Oh là là, oh là là. Remarquez ça. Il prend le bois, il le charge sur son fils. Aïe, 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 aïe. Oh, comment ça me parle. Oh, comment ça me parle. Le fils d'Abraham, des siècles plus tard, Jésus-Christ, il va se charger du bois. Il va se charger du bois pour s'offrir en holocauste. Oh oui, pour s'offrir en sacrifice. Alors, il chargea le bois sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Remarquez ici, la question était bien précise. Où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau qu'on doit offrir en Holocauste? Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu pourvoira. Oui, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alors au verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rongea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel
par-dessus le bois. Donc, il était prêt à exécuter l'ordre du Seigneur. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oh là là, cet homme a montré, il a manifesté vraiment son amour envers Dieu. Donc, il faut comprendre ici, quand on parle de la crainte de Dieu, il ne s'agit pas ici d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu ici, il s'agit d'un amour tellement fort envers Dieu qu'on ne veut pas lui désobéir. Oui, vous comprenez? La crainte, il ne s'agit pas ici de la crainte des hommes. Oui, de craindre Dieu sur la base des commandements des hommes. Non, il s'agit ici d'un amour profond, un amour fort pour le Seigneur, à tel point que on ne veut pas lui désobéir. Oui, c'est cela la crainte que Abraham avait. L'ange lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Voilà. Maintenant, bien-aimé, remarquez ce qui va suivre ici. Alors, ce qui va arriver, Abraham leva les yeux et vit, donc ça c'est le chapitre 22 toujours, maintenant au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Maintenant, remarquez bien aimé, la question était, où est l'agneau? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'Abraham a offert? Un bélier. Un bélier, ce n'est pas un agneau. Le bélier, c'est le papa. L'agneau, c'est l'enfant. C'est le petit du bélier. Vous comprenez? Donc, Abraham n'a pas offert en holocauste un agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau de l'holocauste était prophétique. L'agneau de l'holocauste était prophétique. L'agneau de l'holocauste devait venir. Et si vous prenez le livre de Jean, au chapitre 1, verset 29, là, Dieu, par la bouche de son prophète, Jean-Baptiste, va répondre à la question qui a été posée des siècles auparavant. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Alors Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui répond à la question posée par Isaac. Voici l'agneau de Dieu que Dieu a pourvu, comme Abraham l'avait dit à son fils. Voici l'agneau de Dieu, le Christ est l'agneau de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Dieu parlait prophétiquement là-bas. Il parlait prophétiquement. Il parlait prophétiquement. Et des siècles après, l'agneau de Dieu est venu sur la scène. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde. Oh, jamais, jamais il n'y a eu en Israël un agneau, un sacrifice qui ôte les péchés. Jamais. Les sacrifices qu'ils offraient couvraient seulement les péchés. C'est pourquoi, année après année, ça devait être renouvelé. Parce que ces sacrifices
était imparfait. Donc, année après année, le sacrifice devait être renouvelé. Vous vous rendez compte? Donc, l'action de ce sang qui était répandu sur l'autel était vraiment pour un temps seulement. Une année. Après, il fallait renouveler. Mais ça n'enlevait pas le péché. Ça couvrait seulement le péché. C'est pourquoi ce jour-là, le jour du Yom Kippour, parce que le Yom Kippour, comme on appelle cela en français, le jour du grand pardon. Mais en réalité, Yom Kippour, le Yom en hébreu, ça veut dire jour. Et Kippour, ça veut dire couvrir. Donc, le Yom Kippour, c'est-à-dire, c'est le jour où on couvrait les péchés. C'est-à-dire que c'est le jour où le sang du sacrifice couvrait les péchés du peuple. Et année après année, ça devait être répété. Mais maintenant ici, paraît un agneau qui ôte les péchés. Oh là là, les gens qui étaient ce jour-là, là, en train d'entendre le prophète Jean-Baptiste présenter cet agneau. Il dit que ça, c'est un agneau qui est différent des agneaux que vous avez vus auparavant. Cet agneau ici, il est différent. C'est un agneau qui ôte les péchés. C'est un agneau qui ôte les péchés. Oh là là, c'est un agneau qui ôte les péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez l'offrir en sacrifice, cet agneau, quand vous l'offrez en sacrifice, vous n'aurez plus besoin d'offrir un autre sacrifice. Ça sera fini de sacrifice. Ça sera fini. C'est terminé. Dieu ne vous se souviendra plus jamais de vos péchés. Ça sera terminé. Mais ça veut dire quoi encore ça? Ça veut dire que c'en est fini avec l'autel du sacrifice. C'est fini. Oh là là. Oh là là. Maintenant remarquez, il dit que cet agneau ôte les péchés. De qui? D'Israël? Non, du monde. Les sacrifices qu'ils offraient, c'était pour le peuple d'Israël. Mais ici paraît un agneau. Non seulement il ôte les péchés, mais c'est le péché du monde entier. Oh là là, un agneau spécial, un agneau spécial. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'ôter les péchés. Le fait qu'il a la capacité d'ôter les péchés, alors ça veut dire qu'il nous réconcilie avec Dieu une fois pour toutes. Oui, par un seul sacrifice, il a amené les adorateurs, oui, à la perfection pour les présenter devant Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lui-même, il disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Oui, c'est un agneau spécial. Ce n'était pas un agneau comme les autres. C'est un agneau qui donne sa vie. Et après, il reprend sa vie. Il sort de la mort vainqueur. Un agneau spécial qui ôte les péchés du monde. Oui. Et, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir cela. C'est vraiment merveilleux. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu. La question était maintenant, la réponse était donnée. Oui, quand Jean le Baptiste, il a présenté l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne faisait pas que présenter le Christ. Il était en train de répondre à une question qui était là, suspendue depuis des siècles. Oh oui, même Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, il en a parlé. Oui, il a parlé de cet agneau qui devait venir. Et Jean, c'est pourquoi il était plus qu'un prophète. Parce que tous les prophètes avaient parlé de cet agneau. Ils avaient parlé de cet agneau. Mais Jean, lui, il dit, cet agneau, le voici. Il est là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un agneau spécial. Oui, un agneau spécial. Comme il est dit dans Hébreux, au chapitre 10, il est dit que par un seul sacrifice,
Il a amené à la perfection ce qui s'approche de Dieu. Oui, il a amené à la perfection. C'est-à-dire, plus besoin de sacrifices maintenant. C'en est fini de sacrifices. Un seul sacrifice. Oui. Et les enfants de Dieu sont justifiés pour toujours. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Justifiés pour toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant nous avons le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Souvenez-vous qu'à cette époque, seul le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu. Et encore, une seule fois. Et c'était au moment d'offrir le sang pour le Yom Kippour. Maintenant, nous vivons dans le Yom Kippour tous les jours. Nous vivons dans le Yom Kippour tous les jours. C'est un Yom Kippour éternel. Oui, c'est plus que le Yom Kippour. Parce que le péché est ôté. Maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et communier avec lui. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 9, que Dieu nous a appelés à la communion. Parce que le péché est maintenant ôté, nous pouvons maintenant avoir communion avec notre Père Céleste. Alléluia. Dieu nous a appelés à la communion. Oui, le Yom Kippour éternel, amené par l'agneau parfait, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu. Il ramène l'homme dans la communion avec Dieu. Oui, il restaure la gloire perdue. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Merci Père. Merci Père pour ta grande bonté envers nous. Merci pour l'agneau de Dieu immolé pour nous. Oui, Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Père, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour ta grande bonté. Oui, merci pour le Christ qui a donné sa vie, afin que nous puissions nous approcher de toi, nous puissions communier avec toi. Et maintenant, Père, nous sommes dans la communion avec toi. Maintenant, Père, nous partageons ta vie, nous partageons tes capacités. Béni sois-tu, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père éternel. Merci pour ton amour infini. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.